Saviez-vous qu'il existe une théorie selon laquelle une race d'extraterrestres ayant l'apparence de reptiles, appelés les reptiliens, est infiltrée dans les gouvernements des grandes puissances, à l'ONU, dans les institutions financières et même dans les grandes religions? Une enquête menée aux États-Unis a montré qu'environ 13 millions d'Américains y croient et que des personnalités telles qu'Angelina Jolie, Beyoncé, la reine Elisabeth, Barack Obama, Brad Pitt, Lady Gaga, entre autres, seraient en réalité des reptiliens déguisés. Selon cette théorie, les reptiliens seraient capables d'imiter parfaitement l'apparence humaine, mais ils auraient une peau de lézard et des yeux avec des pupilles verticales. Cela constituerait le principal indice de leur présence parmi nous. De plus, ils auraient une basse pression sanguine, des sens aiguisés et même le don d'affecter des appareils électriques. Mais après tout, d'où vient cette théorie? Que dit la Bible à ce sujet? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout vous expliquer sur les reptiliens, mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve ci-dessous la vidéo, et à côté apparaîtra une cloche. Il est très important d'activer cette cloche pour que vous receviez toutes les notifications chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, d'accord? Alors allons-y, les histoires de reptiliens apparaissent dans de nombreuses cultures différentes. Dans la culture védique, nous avons les histoires des Nagas. Des histoires de reptiliens ont également été trouvées dans les cultures des Incas et des Mayas. De plus, des êtres hybrides d'hommes avec des serpents existent dans diverses parties du monde, comme en Inde, en Chine, au Japon et en Amérique du Sud et centrale. Mais malgré ces références existantes, la théorie de la race reptilienne telle que nous la connaissons aujourd'hui a été écrite et élaborée par un ancien athlète anglais nommé David Icke. Il a déclaré qu'au début de l'année 1990, il a reçu un message du monde spirituel par l'intermédiaire d'un médium lui disant qu'il avait été choisi pour apporter de nouvelles révélations à l'humanité. Et 9 ans plus tard, il a publié un livre intitulé « Le plus grand secret », le livre qui va changer le monde. Dans ce livre, David Icke a révélé quelque chose d'effrayant. Nous sommes trompés et contrôlés par une espèce de lézard humanoïde, les reptiliens. En plus de lui, d'autres défenseurs de cette même théorie expliquent comment tout a commencé. Il y a des milliers d'années, cette race serait venue de Nibiru, un prétendu 10e planète du système solaire, et se serait infiltrée parmi les êtres humains, principalement pendant la période où la Babylone était la plus grande puissance politique, financière et militaire de la planète. Avec le temps, les reptiliens auraient croisé avec des êtres humains et modifié notre ADN pour nous asservir. Et à cause de cela, les principaux dirigeants mondiaux d'aujourd'hui seraient des reptiliens, y compris la concentration du pouvoir entre les mains de quelques élus, serait confirmée par le degré de parenté entre la grande majorité des présidents des États-Unis. Puisque 43 des 46 présidents des États-Unis sont apparentés, ce qui est vrai. Ils pensent que les familles les plus puissantes du monde se marient entre elles pour maintenir la pureté du sang extraterrestre. Ils croient même que les membres de la famille royale d'Angleterre ont cette origine, expliquant ainsi pourquoi la reine Elisabeth est au pouvoir depuis si longtemps. Mais est-ce que dans la Bible, il y a une référence aux reptiliens? Les défenseurs de cette théorie du complot y croient. Par exemple, quelle est la figure animale utilisée par Satan pour convaincre Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un serpent qui fait partie de la famille des reptiles. De plus, il existe un passage dans la Bible que les partisans de cette théorie citent comme preuve que les reptiliens existent vraiment. Regardez ce que le prophète Jean-Baptiste a dit. « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » La vipère est une espèce de serpent très venimeux, capable de tuer une personne en quelques secondes après avoir été mordu. Cependant, Jean-Baptiste parlait-il réellement avec des reptiliens infiltrés parmi les Juifs? Bien sûr que non. Dans cette situation, le prophète faisait référence aux Juifs religieux comme une race de vipères, c'est-à-dire un groupe de personnes fausses et hypocrites. Même Jésus, lorsqu'il a confronté les Juifs, s'est exprimé exactement de la même manière que Jean-Baptiste. Voici ce qu'il a dit. « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » En d'autres termes,
Cette expression n'a pas été prononcée dans la Bible pour faire référence à une race extraterrestre de reptiliens avec une peau écailleuse, des têtes allongées et des yeux de serpent. La référence aux vipères et à leur venin apparaît dans d'autres passages bibliques, et nous n'avons pas besoin d'être des experts en théologie pour comprendre que la parole de Dieu parle de la méchanceté dans les paroles. Cela devient très clair lorsque nous lisons le psaume 58, où la Bible compare l'attitude des impies et des menteurs au venin du serpent. Lisons ce passage qui dit ainsi: « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. » Et en ce qui concerne le serpent dans le jardin d'Éden qui a parlé à Ève, en réalité, c'était Satan lui-même qui avait possédé cet animal. L'apôtre Jean nous l'assure en décrivant la vision qu'il a eue dans l'Apocalypse, chapitre 20. Regardez ce qu'il a dit. « Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Alors, frères, il est très clair que Jésus et Jean-Baptiste n'affirmaient pas que les pharisiens étaient des extraterrestres avec des caractéristiques reptiliennes, mais plutôt qu'ils avaient les mêmes caractéristiques que Satan, le père du mensonge. Ils étaient menteurs, faux, et faisaient tout pour exercer le contrôle sur les gens. Avez-vous déjà vu un serpent venimeux se préparer à attaquer sa proie? Il enroule son corps, lève la tête et s'étire autant que possible pour paraître plus grand qu'il ne l'est vraiment. C'est exactement ce que faisaient les pharisiens. Ils étaient arrogants et attaquaient toujours avec le venin de leurs paroles et de leurs jugements. Et lorsque des incendies se produisent dans les champs ou les forêts, de nombreux serpents sont retrouvés morts, n'est-ce pas? Ils essaient de fuir le feu, mais n'y parviennent pas. De la même manière, le feu de la colère de Dieu atteindra toute personne hypocrite, orgueilleuse, qui ne se repent pas de ses péchés et devient ainsi un instrument de Satan pour empoisonner les autres. Alors, mon cher frère, je te conseille de ne pas perdre ton temps avec ces théories, car tu pourrais commencer à être obsédé par ce type de contenu et t'éloigner de la vérité contenue dans la parole de Dieu. Les personnes qui aiment beaucoup les sujets liés aux théories du complot peuvent commencer à se croire meilleures et plus intelligentes que les autres autour d'elles. Malheureusement, frère, il y a beaucoup de personnes dans les églises qui vivent cette réalité. Elles passent leur temps à discuter de sujets qui n'apportent rien et arrêtent de parler de l'Évangile. C'est pourquoi, mon frère, occupe ton temps à chercher Dieu et à rester vigilant. Dans la Bible, il n'y a pas une seule passage qui suggère qu'il y ait des vies sur d'autres planètes, et encore moins que ces êtres reptiliens soient venus sur Terre et se soient mélangés avec des êtres humains. Ce que la Bible montre, c'est qu'il existe des êtres qui habitent la sphère spirituelle et peuvent même se matérialiser dans ce monde physique. Mais leur origine n'a rien à voir avec des planètes lointaines et des extraterrestres. Ils font partie d'une autre nature. Dans Éphésiens, chapitre 6, l'apôtre Paul dit qu'ils sont des pouvoirs et des autorités dominatrices de ce monde, des ténèbres et des forces spirituelles du mal dans les lieux célestes, c'est-à-dire des démons. Cela signifie que ces vidéos de personnes célèbres ayant des réactions étranges sont soit des montages, ce qui est très courant de nos jours, soit des démons entrant dans le corps de ces personnes. Dans la Bible, il existe plusieurs exemples de personnes possédées par des démons et qui ont été libérées par Jésus. De plus, la parole de Dieu affirme que Satan a le pouvoir de prendre n'importe quelle forme, y compris de se déguiser en ange de lumière. Et il le fait pour tromper les gens et les empêcher de croire en l'évangile de Christ. Regarde ce que l'apôtre Paul a écrit sur la manière dont le diable agit en accomplissant des choses surnaturelles. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Regardez cela, frères, donc faisons très attention en ces derniers temps pour ne pas perdre notre concentration sur Jésus, et ne soyez pas surpris par des signes et des merveilles qui peuvent apparaître dans le monde, car tout ne vient pas de Dieu, d'accord ? Il est essentiel d'avoir beaucoup de discernement pour ne pas être trompé en ces derniers temps. Si vous avez apprécié ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille, et abonnez-vous à ma chaîne.
Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.